Salut à tous, bon on se retrouve plus tôt que prévu puisque nous sommes toujours le 5 février au matin. Je viens juste de publier, de monter une première vidéo que je vais vous publier. Donc ceci est la deuxième vidéo, le deuxième épisode. Pour vous dire la suite, puisque ça ne s'arrête pas là pour ce dimanche matin. Une fois que j'ai eu fini de monter la vidéo, j'ai tiré une carte parce que en ce moment je suis pas mal en contact avec Gaïa à travers cet oracle là qui au début quand je l'ai acheté ne me parlait pas du tout, j'aimais pas vraiment, et là en fait depuis un certain temps c'est mon oracle fétiche, je travaille qu'avec lui. Et donc aujourd'hui j'ai demandé à Gaïa son message du jour, et donc c'est très rapidement, les cartes sautent à une allure phénoménale. C'est cette carte qui est sortie pour moi, donc purification eau, purification des émotions, rajeunissement. Voilà. Donc si vous avez vu le premier épisode, si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez voir le premier épisode, sinon vous ne comprendrez pas grand-chose à ce que je vais dire. Mais donc effectivement, vous savez que ce matin, j'ai perdu les os et que je vais bientôt accoucher de moi, ou en tout cas de quelque chose d'assez grandiose. Et donc effectivement ça revient avec le fait de la perte des os, la purification, en tout cas le fait d'être traversé par des os. Mais en fait ce qui m'a percuté, c'est bizarrement c'est pas cette carte, c'est les chiffres ici. En fait c'est le 3 et le 5, et je savais que je devais aller voir la carte numéro 5. Donc en fait c'est même pas que j'y ai réfléchi, j'ai fait ça machinalement. Je l'ai fait, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Si vous vous laissez guider par votre cœur et les intuitions, vous réfléchissez pas. Et c'est après coup que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas réfléchi, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait logiquement. Vous voyez le truc? Quand en fait les enseignements nous disent, des fois, la vie va vous demander de faire des choses illogiques. Et ben là, c'est un exemple même de l'illogisme, je pense que ça se dit, de la situation. C'est-à-dire que normalement, je tire la carte 32, je vais voir la signification de la carte 32. Là, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait, mais c'est après coup que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais pourquoi je suis allée voir la carte 5, c'est la carte 32 qui a sauté, vous voyez? Et en fait, le message, il n'était pas à la carte 32, même si effectivement ça avait un rapport. C'était un lien, un moyen pour m'amener à la carte numéro 5. Et la carte numéro 5, c'est Gaïa. Et Gaïa, elle me dit quelque chose d'assez fort, puisque la carte Gaïa, c'est la carte sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Et donc là, elle dit ça, cette carte. Elle dit, la carte de Gaïa est la plus puissante de toutes, la plus puissante du jeu. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre tout autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Alors, rencontrer des personnes, effectivement, il est 3 minutes 31, 3 minutes 33. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, ce sont des chiffres, ce sont mes chiffres, ils me poursuivent partout. Et quand je suis sur la bonne voie, ce sont des chiffres qui m'apparaissent pour me dire tu es sur la bonne voie. Donc là, je viens de regarder le chronomètre et encore on tombe sur mes chiffres. Bref, c'est un petit aparté. Et donc effectivement, ces personnes, vraiment les personnes clés, j'ai commencé à les rencontrer cette semaine-là. Avec notamment cette dernière personne, Sophie, ce matin, que je vous ai raconté dans l'épisode précédent. Et alors que je finissais ce que j'avais à faire, c'est un Michael qui m'a contacté. D'accord? Je vous expliquerai l'épisode avec Michael qui est carrément oufissime, que je viens de vivre. Et donc voilà, vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit que vous et vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Et donc, ça me fait penser aussi à cette sensation que j'ai, qu'effectivement, mon rôle est aussi là. C'est pour ça que je me sens de plus en plus proche de Gaïa, je lui parle tous les jours. Et notamment cette histoire de stérilet que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, où je vous disais qu'effectivement, j'avais l'impression que le stérilet agissait de manière... n'était pas bon pour moi, pour mes méridiens, pour mon équilibre énergétique, et je faisais le parallèle avec les méridiens
Et je faisais le parallèle avec les méridiens de la Terre aussi, vous voyez. Donc, il y a ce chemin-là. Il y a d'autres expériences aussi, d'autres choses qui m'ont été envoyées pour m'expliquer un peu le principe et de comment fonctionnait le rééquilibrage de la Terre. Bon, ça, c'est une autre histoire pour l'instant. Donc on me dit, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher, continuez simplement d'éclairer le chemin. Effectivement, moi je vous répète tout le temps que je ne prêche pas la bonne parole, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis juste que tout ce que je vis est un témoignage et qu'en aucun cas, je n'ai l'intention de vous délivrer des enseignements. Je ne me sens pas enseignante. Je me suis sentie enseignante, mais je ne me sens plus enseignante. Je me sens vraiment aventurière, exploratrice, vous voyez. Et je vous partage simplement ce que je vis. Donc faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre, car tout se déroule et évolue comme prévu. La seule chose dont la déesse mère ait besoin, c'est un peu plus d'amour, effectivement. La seule chose dont Gaïa a besoin, c'est qu'on s'occupe de nous, qu'on arrête de vouloir sauver le monde, qu'on arrête de s'inquiéter des contractions qu'elle est en train d'avoir. Parce que ce qui se passe sur la Terre, ce qu'on peut voir, c'est effectivement, c'est mon point de vue, tous les intempéries, tous les problèmes climatiques qui se passent, toutes les disparitions d'animaux, tout ça, en soi, c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas préserver la terre et préserver ces animaux ou faire ce qu'il faut pour les préserver. Je dis pas ça, je rentre pas dans ce sujet-là. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis spectatrice de ce qui se passe et j'ai vraiment la sensation que Gaïa est en train d'avoir des contractions pour accoucher. Et donc, il y a vraiment un parallèle avec ce que je suis en train de vivre moi où j'ai perdu les os. Donc, j'ai la sensation d'être calée sur sa vibration et de vivre aussi ce qu'elle vit, parce qu'on est tous censés accoucher de quelque chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est censé accoucher de ce qu'on a accouché maintenant, non, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs vagues d'ascension, plusieurs vagues de précurseurs, et chacun arrive au bon moment. Il semblerait que je sois calée sur ce que vit Gaïa, parce que c'est effectivement ce que je vis avec cette perte des os. Et aussi le fait que j'ai arrêté de vouloir diffuser mon message au plus grand nombre, dans le sens où plus, je vous l'avais déjà dit, plus je fais des vidéos, plus je perds d'abonnés. Là, j'ai perdu, j'avais, je crois, 16 008 abonnés, je crois, et j'en ai perdu 400 à l'espace de 2 mois. Alors en soi, c'est pas grave, on s'en fout. Mais au début, je comprenais pas. Je pensais que si je perdais des abonnés, c'était que il y avait quelque chose que je devais mal faire, puisque je perdais des abonnés. Quand on voit qu'il y en a qui en gagnent plein. Et en fait, plus je fais ce qui me semble juste, plus je perds des abonnés. À chaque vidéo publiée, je perds au moins une dizaine, voire une vingtaine d'abonnés. Et en fait, ça a arrêté de m'inquiéter. Ça ne m'inquiète plus du tout. Au contraire, ça m'encourage, ça me réconforte. C'est-à-dire que j'ai compris que mon message n'était pas pour tout le monde. Mon message était pour ceux qui étaient prêts. Donc, mes vidéos sont de moins en moins vues aussi. Avant, j'avais des vues faramineuses, des milliers de vues. Et maintenant, ça atteint à peine les 1000 vues. C'est toujours en dessous, ou alors c'est long à atteindre les 1000 vues. Le nombre de personnes aussi, parce qu'on voit toutes ces statistiques sur YouTube, le nombre de personnes qui visionnent même pas ma vidéo en entier. J'ai des stats de visionnage qui sont de 4 minutes pour une vidéo d'une heure, ce qui veut dire que 90% des gens regardent ma vidéo 4 minutes, et il y en a très peu qui vont jusqu'au bout. Au début, je me disais, merde, ça veut dire que ce que je raconte c'est de la merde, ça a aucune valeur, c'est pourri, en fait ça intéresse personne. Ben oui, ça intéresse très peu de gens en fait. Mais ça veut pas dire que la valeur de ce que je donne est pourrie. Et ça, je l'ai compris tout récemment. Tout récemment. Vous me direz peut-être que c'est des histoires que je me raconte. Peut-être que c'est des histoires que je me raconte pour me rassurer. Eh ben, qu'il en soit ainsi, peu importe. Mon ego n'a plus de prise là-dessus. Oui, il y en a des fois, attention, il y en a des fois, il remonte avec ses grands sabots et il essaie de me faire vaciller. Et je vacille d'ailleurs. Mais mon ego a de moins en moins de prise sur ce que mon cœur fait. Donc ça, c'est un message aussi pour ceux peut-être qui vivent la même chose à un certain niveau, dans un autre contexte. Comprenez que c'est pas parce que ce que vous faites
est de moins en moins bien reçu que ce que vous faites, c'est de la merde. Non, c'est simplement que votre auditoire, les personnes qui sont comme vous ou les destinataires, il y a de moins en moins de destinataires prêts à recevoir ce que vous avez à donner. Donc voilà, en fait maintenant à chaque fois que je vois le nombre d'abonnés se diminuer, moins 1, moins 1, moins 1, moins 10, moins 20, ben en fait ça me fait sourire parce que je me dis, ben tant mieux, le principal c'est que les personnes qui sont prêtes eh bien, entendent ce que j'ai à dire. Bon, voilà. La suite c'est que le truc dinguissime qui vient d'arriver, c'est que il y a un certain Michael qui vient de m'écrire sur mon site. Mais ce Michael s'appelle Host. Host Michael. Michael Host. Host en anglais c'est l'hôte, un hôte. Et j'ai récemment, hier, avant-hier, il y a une information qui m'est venue, qui m'a été envoyée par l'intermédiaire d'articles ou de choses tout à fait, tu vois, de vidéos, bon bref. Et ça parlait de fait que sur Terre, il y avait des hôtes pour des sortes de portails organiques ou des hôtes en fait qui servaient comment on dit, de moyens de faire passer la lumière. Alors effectivement il y a des hôtes négatifs, en tout cas qui veulent pas la même chose que ce qu'on veut nous, et des hôtes plus positifs, c'est-à-dire ce qu'on veut nous. Bon. J'utilise des termes négatifs, positifs, mais c'est juste pour différencier les deux points de vue, d'accord ? Et donc, ça m'a frappée, parce que moi, direct, j'ai pensé à Michael, l'archange Michael, bien évidemment. Hein. Et quand j'ai vu qu'il s'appelait Host, je me suis dit, oh my god, lui, c'est pas n'importe qui. Et pourquoi c'est pas n'importe qui ? Dans le sens où je me suis engueulée avec nos amis de l'invisible vendredi, et je les ai un peu envoyés chier. Je les ai envoyés chier et je leur ai dit qu'ils me faisaient chier profondément et que j'en avais plein le cul, d'accord ? Je leur ai dit que moi j'en avais marre d'avancer à l'aveugle, que j'en avais marre de parler à un mur, que j'en avais marre de parler à des fantômes, que je ne savais pas si j'étais en train de devenir complètement folle, que je ne savais pas si j'étais en train d'être manipulée parce que, comme je vous disais dans la précédente vidéo, je n'ai aucun moyen de savoir qui me parle. Je n'ai aucun moyen de savoir les intentions des 13 minutes 01. Je n'ai aucun outil de connaître, je n'ai aucune manière, aucun outil qui me permette de mesurer les intentions de ces énergies invisibles qui viennent à moi, qui me parlent dans ma tête et qui me font faire des choses. Et qui me poussent à faire des choses. Donc, je leur ai dit, vous me faites chier. Voilà, vous me faites chier. Vraiment, j'en ai plein le cul. Parce que dans les enseignements, vous nous dites qu'on est vos égaux, d'accord ? Que on n'a pas à vous vénérer, qu'on est vos égaux et qu'on est en droit d'exiger l'équité, tout ça. Et vous voulez pas qu'on vous vénère et tout. Je leur ai dit, mais là, moi, franchement, je trouve que la situation n'est pas du tout équitable. Donc, je vous le dis comme je le pense. Gros coup de gueule, vous me faites chier. Donc, puisque vous voulez qu'on soit des égaux, comportez-vous en égaux, d'accord ? Moi, aujourd'hui, j'ai pas les outils pour savoir qui vous êtes. Donc, trouvez un moyen de vous manifester. Sinon, moi, j'arrête tout, vous me faites chier, j'arrête tout, d'accord ? Donc, je savais pas du tout comment ils allaient faire, et en plus, je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire, franchement. Hein. Et je leur ai dit... Voilà, moi le partenariat aujourd'hui il n'est pas équitable parce que je ne sais pas si je suis en train de devenir folle, d'accord ? Ou si ce qui est en train de se passer est vraiment vrai. Donc, trouvez un moyen de me montrer vos intentions, même si je n'aurai aucun moyen à part mon discernement pour savoir quelles sont vos intentions, si elles sont bonnes ou pas, mais en tout cas faites un effort et montrez-vous. Montrez-vous, sinon moi vous démerdez quoi. Et j'en avais plein mon cul. J'ai fermé mon ordi, enfin bref, j'ai arrêté ce que j'avais à faire et j'ai repris ma vie. Allez vous faire foutre. Et voilà, donc c'est passé le week-end, et là, Michael qui me contacte et qui me dit, je vais vous lire, donc Michael, tu vas peut-être regarder la vidéo, je sais pas. Je ne sais pas qui est Michael, d'accord ? Je sais juste que Michael s'appelle Host Michael.
Et il m'a dit, tout simplement, merci pour votre nouvelle foi, pour la nouvelle humanité, Michael. Ok, il me dit, le don que vous faites va contribuer à son ascension. Non, le don que vous faites va contribuer à l'ascension de l'humanité qui est en cours, Michael. Et là, je lui dis, waouh, Michael, ton message, il tombe à pic, là, t'es qui, toi? Et c'est là que je vois qu'il s'appelle Host Michael. Donc c'est là que je suis en train de capter que les personnes qui m'ont été envoyées, notamment la Sophie de ce matin et Michael. Et donc là, Michael qui se pointe et je lui dis voilà, merci pour ton message d'encouragement. Donc je lui explique le principe de Host, ce que je viens de vous expliquer là. Et je lui dis ben, merci pour ton encouragement. Et il me dit c'est beaucoup plus qu'un message d'encouragement que je t'envoie. C'est un message que l'on m'a demandé de t'envoyer et je suis heureux que tu me répondes aussi vite. Donc effectivement, il comprend que on l'a... parce que lui, visiblement, il me dit qu'il est en train de vivre un gros bouleversement en ce moment qui est similaire au mien, sauf que visiblement, il est un peu plus avancé. Et il me dit, donc, je comprends ce que tu vis et on m'a urgé de venir te passer un message et te dire continue. Donc, en fait, c'est Michael, certainement, qui sait... Enfin, Michael, ou je sais pas, en tout cas, les énergies avec qui je travaille et qui se sont incarnées ou qui ont utilisé l'hôte Michael pour me passer ce message-là. Et ils me disent, le message est bien de te dire que tu n'es pas seul et que nous sommes nombreux à t'accompagner, à accompagner les âmes à ascensionner et à t'accompagner. Et donc c'est là que je lui explique que je les ai tous envoyés chier là-haut et que je leur ai dit qu'à un moment donné, il fallait qu'ils me montrent, agissent en tant qu'égal. Et donc, puisque moi, je ne pouvais pas les voir, c'était eux alors qui devaient venir me voir, qui devaient se montrer. Et donc, il me dit, ton message a bien été entendu puisque j'ai été fortement guidée à te contacter. Avec un message de la plus haute importance qui est de ne pas te décourager car tu as un rôle important dans la nouvelle humanité. Tu fais partie de la première humanité. Bon, je lui ai dit, ok, merci Michael, mais ça c'est le genre de choses que mon ego raffole, dont mon ego raffole. Et donc je lui ai dit, je préfère ne pas considérer que j'ai un rôle important, je préfère continuer à faire les choses simplement. Et voilà, donc du coup, pour vous partager cette petite expérience avec Michael, qui est juste dinguissime de mon point de vue. Voilà, c'est des choses que si vous les avez vécues, c'est assez ouf, quoi. Et c'est une preuve de plus, voilà, une preuve de plus, même si encore une fois, on n'a aucun moyen de savoir quelles sont les intentions, c'est ce que je dis, c'est ce que Solaris m'explique dans la dernière vidéo que j'ai faite. Et qui me dit qu'effectivement, les êtres invisibles pourront nous donner toutes les explications, toutes les preuves possibles, mais qu'on n'a aucun moyen de savoir réellement, de mesurer l'intention de ces êtres invisibles-là. On ne peut pas savoir réellement, on n'a pas, enfin moi en tout cas je ne suis pas outillée pour vraiment être sûre de ce qui m'est donné comme message. La seule chose sur laquelle je peux compter, c'est mon discernement, et où qu'il me mène ce discernement, ce sera toujours la meilleure réponse à mes questions. Voilà, donc là encore une fois, Michael Host se pointe, me dit coucou, j'ai un message à te passer, ne te décourage pas. Et donc moi après je l'interprète comme j'ai envie. Mais pour moi, c'est très significatif parce que ce Michael Host aurait pu s'appeler René de la Vallée-sous-Bois. Ben, bref, j'en sais rien. Il aurait pu s'appeler comme il veut. Mais bon, il se trouve qu'il s'appelle Host.Michael. Donc, c'est quand même ouf, quoi. Et là, je viens de me rendre compte que je viens de donner le nom et le prénom de ce pauvre Michael sans même lui avoir demandé son autorisation. Et je suis carrément pas bien. Je suis en train de me demander si je vais pas devoir supprimer son nom de famille, enfin faire quelque chose, quoi, ou au moins lui demander son autorisation. Et donc là, je cogite pendant bien 5 minutes à me demander ce que je dois faire. Et puis, d'un coup, Eureka!
Et là, je viens d'avoir un coup de pression parce que je me rends compte que je viens de donner publiquement le nom et le prénom de ce personnage. Donc là, je me sens pas très bien d'un coup et je me demande si c'est juste, est-ce que je dois faire ça ou pas. Mais je me rends compte que oui, c'est ce que je dois faire. Parce que sinon, je n'aurais pas été guidée à faire cette vidéo. Je pourrais aussi très bien changer le nom et le prénom de cette personne. Mais non, en fait, vous savez pourquoi je vais le laisser? Ça y fera de la pub. Michael Host, qui a une agence de création de sites internet. Donc voilà, petite pub gratos pour Michael Host, qui a une agence donc à Paris, visiblement, une agence de création de sites internet. Donc voilà, si vous avez besoin d'un super site internet, ben, allez voir Michael Host. Voilà. Voilà, Michael, c'est ton cadeau pour m'avoir partagé ce message des cieux. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais profiter de mon dimanche parce que depuis ce matin, il est déjà 1h l'après-midi, je n'ai rien fait si ce n'est recevoir les messages et faire toutes ces vidéos. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Je vous rappelle que demain je vois Sophie, donc je vous dirai des nouvelles s'il y a des choses à partager. Allez, ciao ciao.